Bonjour Sandrine, comment tu vas? Bonjour Cédric, je vais bien, merci. Et toi-même? Bon, ça va très très bien, merci. Alors je te dérange en plein travail, excuse-moi, mais je voulais aborder quelque chose d'important avec toi concernant le cours et la façon que les apprenants doivent avoir pour l'aborder. Concrètement, quelle est la structure d'un cours? J'imagine que les apprenants veulent savoir s'ils auront le temps matériel pour pouvoir lire le cours, en prendre connaissance, mais aussi pour réaliser les activités d'apprentissage et puis faire les différents tests de positionnement. Ah oui, merci Cédric. Et merci surtout de mettre en évidence cet aspect qui, je suis sûre, aidera nos collègues qui sont en train de suivre cette formation. Je vais rappeler pour commencer qu'il n'y a pas une démarche standard pour travailler le cours et aussi que le cours, dans le cadre de ce MOOC, correspond à un sous-domaine des 6 compétences définies dans le référentiel. Il correspond à une compétence spécifique à acquérir et à faire développer. Alors, pour répondre à la question du temps, je vais rappeler ce qui a déjà été souligné par d'autres collègues dans les précédentes vidéos. La durée totale estimée pour travailler un cours et toutes ses activités est d'1 h 45 minutes. Cela suppose que un cours est à la portée de tous les participants, quelles que soient leurs occupations. Ils peuvent, durant une semaine, consacrer 1 h 45 à répartir selon leur disponibilité. Maintenant, pour ce qui est du cours, il se présente sous 3 formes qui sont obligatoires. Alors, la première forme se rapporte aux connaissances de base. C'est le lieu du rappel des connaissances clés à développer au terme de la semaine d'apprentissage. Par exemple, pour la compétence A du domaine 1, savoir choisir avec pertinence des outils TIC, les 3 connaissances de base énoncées sont, premièrement, identifier les situations pédagogiques propices à l'utilisation des TIC pour l'enseignement, identifier les conditions, la modalité à mettre en œuvre, par exemple classe entière, enseignement à distance, modalité mixte, hybride ou classe mobile. Enfin, identifier les moyens de communication, par exemple les outils numériques pour produire, échanger et diffuser. Voilà pour les connaissances de base. Maintenant, la deuxième forme concerne les connaissances abrégées. Dans ce cas, ce sont des contenus relatifs aux connaissances de base évoquées précédemment, mais avec des exemples précis et concrets orientant l'enseignant vers des choix efficients, des choix porteurs d'effets. Ces connaissances sont présentées sous une forme synthétique de 3 pages maximum. La troisième catégorie, qui est facultative, concerne les connaissances développées et elle correspond à une forme détaillée des contenus relatifs à l'acquisition des connaissances de base du cours pour ceux qui veulent approfondir, ceux qui veulent aller plus loin. Ok, très bien. Donc si je t'ai bien suivi, le cours dans ce MOOC représente un sous-domaine de compétences. C'est ce qui Exactement. permet d'aborder la compétence et les différentes notions théoriques, mais aussi à travers des exemples pratiques. Par contre, même s'il y a 3 formes de cours, connaissances de base, Oui. connaissances abrégées et connaissances développées, seuls les deux premiers, ou les deux premières formes de cours sont, on va dire, obligatoires pour l'apprenant. C'est tout à fait cela, Cédric. Ok. Et donc, pour terminer, je dirais que les maîtres mots pour atteindre ces objectifs, et partant les objectifs de formation sont la détermination, l'assiduité, l'autodiscipline, bien plus que cela n'est requis en formation présentielle. Bon, ben écoute, merci beaucoup Sandrine pour ces précisions. Je pense que maintenant les apprenants savent exactement comment travailler les différentes ressources, surtout le cours à proprement parler, puisque les collègues ont déjà abordé avec eux les tests de positionnement et les fiches d'activité. Donc concernant le cours, on a bien compris qu'il y en a 2 obligatoires, le troisième est facultatif. Nous vous souhaitons à tous une très bonne formation. N'oubliez pas, nous restons à votre écoute. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur la plateforme Facebook. Et puis, n'hésitez pas à poster toutes sortes de commentaires et nous y répondrons avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup Sandrine pour ce moment passé ensemble à aborder cette précision. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci à toi, Cédric. À Et très bon bientôt. courage à tous.